Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo de gestionnaire de mots de passe et plus précisément de LastPass. LastPass, comparé à KeePass, pour lequel j'ai fait une vidéo récemment, a un avantage certain, c'est que quand vous allez vous retrouver devant un site internet pour lequel vous avez déjà enregistré le mot de passe, et c'est ce logiciel LastPass qui va remplir pour vous le mot de passe au lieu que ce soit vous qui le fassiez. Pour installer LastPass sur votre ordinateur, vous allez vous rendre sur le site internet de LastPass. Donc vous allez taper LastPass dans votre moteur de recherche et vous allez aller sur le site officiel, donc lastpass.com. Donc je clique dessus. Alors attention, vous avez plusieurs formules. Vous avez une formule gratuite et vous avez plusieurs formules payantes. Si on va dans les tarifs ici, vous avez la version professionnelle et la version pour les particuliers. Donc nous allons aller sur les formules personnelles. Vous voyez qu'on a une formule gratuite. La différence entre la formule gratuite et les autres, c'est que la formule gratuite, vous allez pouvoir installer votre gestionnaire uniquement sur un seul appareil, ici sur votre ordinateur. Donc à partir du moment où il est sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas utiliser ces mots de passe sur d'autres machines. Donc on a une liste de mots de passe illimités qu'on peut faire, un seul compte utilisateur, accès sur un seul type d'appareil, mais on a l'enregistrement et le remplissage des mots de passe. Donc remplissage des mots de passe, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc vous allez cliquer sur obtenir LastPass de Free. Vous allez vous inscrire avec un compte, c'est gratuit. Vous allez créer votre mot de passe maître. Alors c'est très important, ce mot de passe maître, c'est le mot de passe qui va vous permettre d'accéder au logiciel et donc d'accéder à tous vos autres mots de passe. Il est très important que ce mot de passe soit très sécurisé, c'est-à-dire plus de 10 caractères avec des majuscules, des minuscules, avec des symboles, de sorte à ce que, et des chiffres, de sorte à ce qu'on ne puisse pas deviner et casser votre mot de passe de façon simple. Donc ici, je vais mettre le mien. Voilà, donc vous voyez, au moins 12 caractères, majuscules, minuscules, etc. Donc on va le confirmer ensuite en dessous. Voilà, un indice facultatif pour m'en souvenir au cas où. Et je clique sur inscrivez-vous, c'est gratuit. Donc ici, il faut que je clique sur accepter tout. Là, je ferme ça. Ici, je vais installer maintenant LastPass dans mon navigateur. Alors ça aussi, c'est une des différences de LastPass par rapport à un gestionnaire de mots de passe comme KeePass, c'est que je vais avoir une application pour mon navigateur. Au lieu que les mots de passe soient enregistrés dans mon ordinateur, les mots de passe en fait vont être enregistrés sur le service LastPass. Et donc, il faut que j'ai un accès à Internet pour pouvoir questionner ma base de données qui est chez LastPass et faire en sorte que je puisse récupérer mes mots de passe. Le gros avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir automatiquement accéder depuis le navigateur, que ce soit avec Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox. LastPass va détecter le site internet et remplir à votre place le mot de passe. Donc ici, on va installer donc LastPass. Donc vous voyez qu'il me propose automatiquement une version pour Chrome. Je dis ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Tout ça, je ferme ça. Et voilà, je suis sur l'interface de LastPass. Donc ici, il va me proposer d'importer des mots de passe. Ça, c'est un gros avantage si vous avez déjà un gestionnaire de mots de passe ou si vous avez enregistré vos mots de passe dans votre navigateur, Google Chrome par exemple, vous allez pouvoir importer ici vos mots de passe en un clic. Il va récupérer, aspirer les mots de passe qu'il y a déjà dans Google Chrome pour pouvoir vous les mettre ici. Donc nous, on n'a pour l'instant rien du tout. Ici, on me dit que je suis utilisateur de la version premium. Donc pendant un certain temps, je vais avoir accès à la version premium et puis donc 30 jours, il me semble. Et une fois que la version premium sera terminée, je passerai à la version gratuite. Donc maintenant qu'on est sur l'interface, on va aller créer notre premier mot de passe. Donc ici, on va cliquer sur ajouter les éléments un par un. On va dire que c'est un mot de passe. On va mettre l'adresse du site internet concernant notre mot de passe. Donc on va dire que c'est gmail.com par exemple. Ici le nom, on va dire messagerie Gmail perso. Donc vous mettez ce que vous voulez. Les dossiers vont vous permettre de ranger vos mots de passe dans des catégories. Ça sera plus facile pour les trouver. Donc ici on va laisser dans la catégorie email. Le nom d'utilisateur, on va mettre l'adresse. Le nom d'utilisateur, c'est toujours sur les sites internet l'adresse email qui vous a permis
de le rentrer comme identifiant. Et puis ensuite, vous avez le mot de passe en question. Ici, le mot de passe. Alors, vous constatez qu'il a un code couleur ici pour vous dire si votre mot de passe, il estime qu'il est assez sécurisé. Donc, quand c'est vert, c'est que c'est OK. Et puis, autrement, ça peut être moins. Vous pouvez rajouter des petites notes ici. Voilà. Donc là, on a fini. On clique sur enregistrer. Donc, vous voyez, on a notre première entrée ici de mot de passe. Donc, je peux y accéder simplement en lançant à partir d'ici. Mais je vais vous montrer la démonstration quand on est sur le site internet en question. Et ce que nous allons vouloir faire, c'est aller sur donc, Gmail. Donc on va sur Gmail ici. Alors vous voyez que le logiciel détecte tout de suite que dans la zone ici, j'ai un mot de passe qui est enregistré. Donc je vais pouvoir cliquer ici. Et vous voyez, j'ai l'adresse mail qui s'affiche. Donc j'ai plus qu'à cliquer dessus. Et il vient de remplir à ma place le mot de passe. Si je mets suivant, donc je valide sur mon téléphone. Et vous voyez, je suis directement dans mon adresse Gmail. Donc voilà comment ça fonctionne avec LastPass. Donc vous rentrez vos différents mots de passe ainsi que l'adresse Internet concernée par ces mots de passe et cet identifiant, ce mot de passe et cet identifiant. Et dès que vous allez arriver sur ce site, vous allez pouvoir simplement cliquer. Donc LastPass va vous prévenir qu'il a vos identifiants et vos mots de passe qui sont enregistrés pour ce site. Il vous suffira simplement de cliquer sur le petit bouton de LastPass dans le champ de remplissage et il va le remplir à votre place. Je répète, donc LastPass est gratuit à condition que vous l'utilisez que sur un seul appareil. Les versions payantes vous permettant de les utiliser sur d'autres appareils comme téléphone portable, tablette et plusieurs ordinateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.